Comme chaque matin, le regard libre d'Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick. Alors bonjour vous voulez revenir donc à hier soir, l'hommage à Samuel Paty. Il y a eu beaucoup d'émotions à la Sorbonne. La question c'est et maintenant? Oui, bien sûr, on ne se dispute pas devant une tombe. Donc hier soir, toute la France était à l'unisson pour saluer son professeur assassiné. Bon, pour moi, l'émotion a été un peu gâchée par YouTube, mais il faut être de son temps. Alors, ce qui s'est passé... non, mais c'est parce que lui, il adorait ce morceau. Je comprends pas. Mais c'est l'hommage de la nation. Peut-être qu'il y avait... Mais bon, écoutez, je n'ai pas dit que c'était... J'ai dit juste que... J'ai juste donné il y a beaucoup d'autres qui ont apprécié. Bon, allez, je ne vous perturbe pas plus. Pardon. Bon, alors, ce qui s'est passé avec cette semaine, c'est que les spécialistes du pas de vague et du déni, et nous tous avec d'ailleurs, ont pris un coup de réel sur la tête. Et la question, vous avez raison, c'est de savoir si ça marque un tournant ou si tout cela sera sans lendemain. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde il est républicain, tout le monde il est laïque. Mais une fois les bougies éteintes et les discours oubliés, que se passera-t-il? Est-ce que cette fois il a bonne? C'est la question qui hante tout le monde. Et qu'est-ce que vous en pensez? Évidemment, c'est difficile à dire. Une chose est sûre, c'est que les mots sont usés à force d'avoir tant servi. Après Charlie Hebdo, après l'Hypercacher, après le Bataclan, après Nice, après le Père Hamel, vous voulez, à chaque fois, on a vécu le même cycle. Un coin de voile se déchire, un petit bout de réel dépasse. Et une fois la quinzaine de la République terminée, eh bien, l'opinion éclairée s'est efforcée d'oublier et surtout d'imposer que tout le monde oublie avec elle. Je rappelle juste pour mémoire qu'en 2015, François Hollande déclarait la guerre au terrorisme. Il parvenait même à prononcer le mot islamiste pour finir 2 ou 3 ans plus tard par nous dire qu'il n'y avait pas de territoire perdu en France. Alors, on peut être... peut-être pas sceptique, mais en tous les cas prudent quant à la sincérité de toutes ces conversions auxquelles nous avons assisté cette semaine. Oui, mais on a le droit de changer d'avis aussi. Oui, bien sûr. L'ennui, c'est tout de même de changer sans le dire. Il y a quelque chose d'un tout petit peu glaçant dans ces résistants d'août 44 qui ont oublié en une semaine ce qu'ils disaient et écrivaient hier. Je pense à un papier du Monde qui était cité par notre ami Étienne Gernel ce matin, dans lequel il prenait le dernier livre de Jean-Pierre Aubin avec toutes sortes de pincettes en disant qu'il fallait tout de même pas exagérer. Lisez les papiers du Monde cette semaine. Ce serait amusant si ce n'était pas tragique. Et le président lui-même, vous rappelez-vous, en 2016, c'est pas si loin, il dénonçait la laïcité revancharde. Et il affirmait au passage que la culture française n'existe pas. Alors, il a parcouru un long chemin idéologique, simplement l'acharnement de ses partisans à prétendre qu'il n'a jamais varié a fait craindre qu'on soit un peu encore dans la com. Oui, c'est ça. Bon, la même chose va-t-elle se reproduire? C'est un peu l'une des questions, parce que Elisabeth Badinter, par exemple, n'est pas très optimiste. Oui, c'est vous qui me l'avez signalé, vous avez raison, il est probable qu'une partie, et elle a raison, il est probable qu'une partie de la gauche et des médias retrouveront vite leurs vieux réflexes, ça commence un peu. Le vrai danger, c'est Marine Le Pen, c'est l'amalgame, c'est l'islamophobie. Cependant, il y a quelque chose de nouveau, vous avez dû le sentir, il y a une colère qui monte, je crois, de partout dans la société. Les Français veulent bien accueillir, mais ils ne veulent pas s'adapter à ceux qu'ils ont accueillis ou à ceux dont ils ont accueilli les grands-parents. Il n'y a pas de place il y a de place pour tous les individus qui veulent être français, mais pas de place pour 2 peuples en France. Et il est vital pour la paix civile qu'il y ait une réponse politique à cette colère. Alors, tout de même, pour finir, une raison d'être optimiste, peut-être les mots un peu nouveaux du président sur le fait qu'on doit chérir le débat, la persuasion aimable. Ça m'a beaucoup plu. Et surtout, le courage à bas bruit de tous les anonymes qui hier ne se payaient pas de mots, mais brandissaient des caricatures. Et ça ressemble à de la résistance. Merci. Le regard libre d'Elisabeth Lévy. On vous retrouvera en débat tout à l'heure à 9h moins le quart avec Françoise Degois. Vous avez parlé d'Étienne Gernel. Nous serons avec Étienne Gernel qui sera en ligne pour la sortie du Point aujourd'hui, avec une grande enquête autour de Samuel Paty, justement. Et puis, évidemment, l'ensemble des réseaux islamistes. Et tout à l'heure, à 9h, Yanis Roder qui sera avec nous du Conseil des sages de la laïcité qu'on a évoqué. Il sera avec nous tout à l'heure à 9h. Et puis 9h30, j'en profite, je fais